J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat! Quelle belle journée pour nous souvenir des immenses bénédictions que Dieu nous a accordées durant toute cette semaine. Oui, et la meilleure façon de dire merci à notre Père Céleste, ce n'est pas seulement avec nos lèvres, mais avec nos actions. Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité incroyable. Dieu n'évalue pas nos cadeaux selon leur taille, mais selon l'amour qu'il les donne. Exactement. On pourrait penser que seules les personnes très riches peuvent faire de grandes choses pour Dieu. Mais l'histoire d'aujourd'hui nous montrera que les petits actes de sacrifice sont souvent les plus précieux aux yeux du Seigneur. Nous allons parler de deux femmes extraordinaires, une veuve très pauvre et une femme nommée Marie. Toutes deux nous apprennent que la vraie reconnaissance se manifeste dans l'utilisation de nos ressources pour le service. Souvenez-vous, les enfants, tout ce que nous possédons provient de la main libérale de Dieu. Il nous a donné nos talents, notre temps et notre argent. La seule raison pour laquelle il nous demande de lui rendre une partie, ce n'est pas parce qu'il est pauvre. Il pourrait faire tomber de l'or du ciel s'il le voulait. Non, s'il nous demande de donner, c'est pour notre propre bien. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. C'est la loi du ciel. Imaginons, dans un temple de Jérusalem, Jésus était assis et observait les gens qui déposaient leurs offrandes dans le trésor, ou autrement dit dans l'urne. Des hommes riches passaient, jetant des grandes sommes, souvent pour être vus et estimés des hommes. Mais Jésus les regardait avec sagesse. Il ne considérait pas tant la grandeur du travail que la fidélité avec laquelle il les fait. Puis, une pauvre veuve s'est approchée. Elle n'avait que 2 pièces de monnaie, appelées pites. C'était toute sa richesse. Elle se dépouillait de son nécessaire. C'est comme si vous aviez seulement de l'argent pour acheter votre goûter de la journée et que vous donniez tout à Dieu. Mais Jésus appela ses disciples et dit
Cette pauvre veuve a mis plus que les autres. Comment est-ce possible? Parce que les riches donnaient de leur superflu sans sacrifice. Mais elle avait donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. C'est le mobile qui l'a poussée à donner et non le montant de ses dons qui rend son offrande valable aux yeux de Dieu. Son offrande est devenue un monument à sa mémoire à travers tous les âges. Elle l'a fait avec foi enfantine, assurée que son Père céleste ne la délaisserait pas dans son grand besoin. Son don, si petit soit-il, est un parfum de bonne odeur pour Dieu, et il est enregistré dans les balances célestes. Grâce à la bénédiction divine, cette petite somme a engendré de grandes réalisations dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, pensons à Marie de Béthanie. Un jour, elle a pris un parfum très coûteux, un art de grand prix, comme on dit, et elle l'a versé sur Jésus, en signe d'amour et de dévotion. Certains disciples ont critiqué cela, trouvant que c'était un gaspillage. Ils disaient qu'on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus a défendu Marie, car il a apprécié les hommages qui viennent du cœur. Son offrande était un symbole du cœur débordant de la donneuse. L'amour qui se sacrifie est la plus grande preuve de sincérité. Marie a montré qu'elle était prête à consacrer ses biens terrestres les plus précieux à celui qui s'est donné pour nous. Que ce soit les 2 pites de la veuve ou le parfum coûteux de Marie, le secret est le même, l'amour du Christ. Le Christ, qui était riche, s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Le renoncement à soi-même pour le bien d'autrui est la plus grande preuve de notre communion avec lui. Les enfants, quand vous faites un petit effort pour Dieu ou pour les autres, vous accomplissez la loi de la bienfaisance. C'est une loi divine selon laquelle les flots de l'amour doivent être maintenus constamment en mouvement et retourner sans cesse à la source. Comment pratiquer cela? Chaque acte de bonté, chaque mot aimable, chaque petit service rendu à ceux qui souffrent, tout cela est transmis devant le trône éternel et transcrit sur le registre impérissable du ciel. Si vous économisez un peu d'argent au lieu de l'utiliser pour des dépenses superflues, pour que la vérité soit proclamée ou pour aider un ami dans le besoin, c'est un trésor dans le ciel. N'oubliez jamais, il appartient à ceux qui reçoivent de donner. Soyez des économes fidèles. Le Seigneur vous a confié des talents. Même si vous n'en avez qu'un seul, utilisez-le pour faire le bonheur des autres sans penser à vous. Et quand vous donnez, faites-le avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Votre cœur aimant vous unira plus intimement au Rédempteur du monde. Notre défi de cette semaine, c'est de faire un petit sacrifice de renoncement pour la cause de Dieu. Vous pourriez renoncer à un petit achat inutile et mettre cet argent de côté pour ceux qui n'ont ni vêtements ni nourriture. Et pour vous souvenir, dessinez une petite boîte que vous appelez la banque du ciel. Chaque fois que vous faites un sacrifice, mettez symboliquement cet argent dans la boîte et demandez à Dieu de bénir cette offrande. Ainsi, vous ferez de l'économie et du renoncement un sermon hebdomadaire. Pour nous souvenir que c'est le cœur qui compte, répétons ce que l'apôtre Paul nous dit. En 2 Corinthiens 9, verset 7. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, les enfants, prenons la position qu'il convient pour la prière finale. Père céleste, nous te remercions pour ton immense sacrifice. Tu t'es fait pauvre pour nous. Aide-nous à ne pas être égoïstes. Donne-nous un cœur rempli d'amour, capable de faire des offrandes avec joie.
Aide-nous à utiliser nos talents, nos mots, nos biens pour ta gloire, comme une preuve de notre reconnaissance. Nous voulons être de fidèles économes. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta